En fait, cette personne a demandé et a assigné le ministre de la Justice en justice pour réclamer des soins qui étaient disponibles pour lui aux Pays-Bas. Et à titre subsidiaire, elle a demandé d'être euthanasiée si ces soins n'étaient pas possibles. Et la ministre de la Justice avait à ce moment-là conclu un accord. Elle n'avait pas répondu à la première question des soins que le juge lui avait demandé, et elle avait conclu un accord avec cette personne en disant d'accord pour l'euthanasie. Mais ce n'était que la demande subsidiaire. Il demande des soins, il obtient l'euthanasie. Et c'est là qu'il y a le problème. Suite à la médiatisation de cette affaire-là, une quinzaine d'autres personnes internées comme lui ont également demandé à être euthanasiées. Alors qu'on sait qu'en Belgique, il y a un problème de surpopulation carcérale, avec des internés qui n'ont pas leur place en prison et qui y restent malgré tout. Ça ne peut pas être une solution de dire ces personnes n'ont qu'à demander l'euthanasie. C'est dans ce sens-là qu'on a parlé d'une nouvelle forme de peine de mort déguisée. Tout se débloque aujourd'hui, cet après-midi, à 5 jours de l'échéance, et le ministre fait marche arrière et dit il va être transféré dans un centre spécialisé à Gand, mis en observation pour voir quels soins exactement il a besoin. Il faut savoir que ça fait plus de 25 ans qu'il est derrière les barreaux. Hein. On va voir quels soins il a besoin. Si ces soins sont disponibles en Belgique, on va les lui prodiguer. S'ils ne sont pas disponibles en Belgique, il va être transféré aux Pays-Bas où là, il y a une structure adaptée. Que de temps perdu!